Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité, en toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il m'arrive d'avoir des mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, ça nous arrive tous, n'est-ce pas? On est fâché sur quelqu'un, on ne sait même pas trop pourquoi. On râle sur quelqu'un d'autre, on ne sait même pas non plus vraiment pourquoi. Peut-être qu'on est mécontent même de nous-mêmes. On a des mauvaises pensées. Alors je ne parle pas des pensées basiques du style je vais dormir un peu plus longtemps. Mais je pense de ces pensées qui, franchement, si on les exécutait, et même si on ne les a pas exécutées, ne sont pas selon le Seigneur. Écoutez ce que dit le texte que nous allons lire dans la Bible. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. L'homme, c'est ici l'humain. Car du dedans du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, sortent les fornications, les vols, les meurtres, les adultères, la cupidité, la méchanceté, la fraude, l'impudicité, œil méchant, injure, orgueil, folie. Tout ça sort du cœur. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans de l'homme et souillent l'homme. Donc on va être fort intelligent pour dire que probablement ici, autant que nous sommes, nous disons, ben moi je ne fais pas beaucoup de bêtises, je ne fais pas des choses malhonnêtes, et probablement tout ça est parfaitement vrai. Mais lorsqu'on lit ces détails, on se dit, là c'est quand même une autre paire de manches. Alors c'est Jésus qui a prononcé ces paroles. Jésus, le Fils de Dieu, le parfait, le 3 fois saint. Il explique à ses disciples, ceux qui ont vécu avec lui, ceux qui ont marché avec lui, ceux qui l'ont entendu 1000 fois parler de choses et d'autres, il explique à ses disciples la tragique erreur des pharisiens, qui accordaient beaucoup d'importance au respect des prescriptions de la loi. Et les prescriptions de la loi, entre autres, dans le judaïsme en tout cas, c'était de toute une série de choses, et notamment d'apporter la dîme à la communauté, pour le Seigneur.
Et parmi ces personnes auxquelles s'adresse Jésus, et aussi nous aujourd'hui, il y avait des gens qui étaient très stricts avec ça. La dîme de sang, c'est 10, c'est pas 9,5. Il y a des gens qui étaient attachés à ça comme à la prunelle de leurs yeux. Jamais ils auraient essayé d'esquiver ça. Mais est-ce que c'est de cela qu'il est question ici? Jésus, par les paroles que nous allons méditer maintenant, a une autre pensée que la légalité des choses, le légalisme de la loi. C'est la loi, c'est comme ça et pas autrement. Je me suis fait flasher il y a quelques semaines, Martelange d'ailleurs, un endroit que je vous recommande de faire attention, parce qu'il y a un flash, on ne le voit pas, il est toujours là, il est permanent. 2 fois ensuite quand je me suis fait avoir. Et là c'est 60. Et j'ai été flashé à 62. C'est presque 60. Même pas remarqué j'étais à 62. Mais l'amende est tombée comme si j'étais à 62, hein, ou à 65, ou à 70. C'est ça la loi des hommes. Dieu n'est pas comme ça. Absolument pas du tout. Par exemple, dans le judaïsme, une des choses auxquelles les juifs sont très attachés encore aujourd'hui, donc les juifs, c'est vrai, c'est de ne pas toucher un mort. Ah, c'est pas seulement les humains, mais une mouche morte, un vrai juif ne le touchera pas. Sinon, il est dans la faute. Tu ne toucheras pas, dit la loi, un mort. Et ils ont étendu cette phrase, ce commandement, à tout ce qui est mort. Tu ne toucheras pas. Tu ne toucheras pas. Autre loi auquel les juifs pieux, et je dirais aussi dans certains milieux chrétiens, il faut se laver les mains avant de manger. Très bien, tu peux se laver les mains. Mais lorsque ça devient du légalisme, même s'il n'y a pas d'eau, il faut trouver de l'eau. Même si cette eau n'est pas propre, il faut trouver de l'eau. Il faut que je me lave les mains. C'est du légalisme. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas du tout légaliste dans ce sens-là, évidemment. J'essaie de respecter la loi de Dieu, la pensée de Dieu. Jésus est à Jérusalem en compagnie de ses disciples. Jésus discute avec les pharisiens. Les pharisiens, c'est une secte juive très scrupuleuse, très stricte. Pas question de faire un iota, une faute ou quoi que ce soit. Très strict. Et Jésus discute avec eux. Et Jésus leur dit, vous abandonnez le commandement de Dieu. Vous abandonnez le commandement de Dieu. C'est quoi ce commandement de Dieu? Et vous observez la tradition des hommes. La Bible est remplie de lois. Il y a toutes sortes de règles, de lois. Il y a les 10 commandements, mais il y a aussi d'autres lois, d'autres préceptes qui sont annoncés. Et dans certains milieux, on est tellement attaché à ce qui est écrit dans ces lois, qui sont déjà des traductions d'ailleurs, gare à ceux qui oseraient faire autrement. Et c'est encore pas à cause des autres, c'est aussi parce que nous avons été éduqués d'une certaine manière. Qui est-ce qui m'éduque dans le domaine religieux? Est-ce que c'est les discours de Pierre, Paul ou Jacques? Ou est-ce la parole de Dieu? Et encore, est-ce que c'est la lecture que je fais de la parole de Dieu? Ou le commentaire que ferait quelqu'un de cette lecture que je suis occupé de faire? Nous avons tous des coutumes. Bon, il n'y a rien de problème d'avoir une coutume. Nous avons aussi des habitudes. Nous avons aussi des façons de raisonner. Nous avons des façons de penser. Et nous avons même des façons de parler de notre propre foi. Pas de problème. C'est libre, nous sommes libres et nous pouvons le faire. Est-ce que pour cela, même si je respecte toutes les lois que je me suis imposées, est-ce que pour cela je suis sans péché? Ou alors, est-ce que parce que je ne veux pas faillir à cette loi que je me suis imposée ou que j'ai compris de telle ou telle manière, est-ce que je veux par là démontrer que je suis peut-être un chrétien meilleur que les autres? Parce que moi, voyez-vous, je ne raterai jamais un culte. Moi, voyez-vous, je n'irai jamais me coucher sans avoir fait ma prière. Je donne des exemples tout simples. Hein. Moi, vous savez, un centime, c'est un centime. Moi, etc., etc., etc. Quel chrétien suis-je? Non pas un chrétien qui fait tout comme il veut, quand ça arrange, mais quel chrétien suis-je?
Comment est-ce que je comprends les commandements de Dieu? Et surtout, comment est-ce que je les transmets à d'autres? Parce que peut-être moi je fais très bien les choses pour moi, très bien, mais quelque part je regarde les autres. Je dis tiens, ma femme ne fait pas ça, mon fils ne fait pas ça, mon père ne fait pas ça, ou mon voisin ne fait pas ça. C'est pas un bon chrétien. C'est pas une bonne chrétienne. Et nous jugeons. Et Jésus a dit, vous pratiquez bien votre loi. Ce n'était pas la loi de Dieu en fait. C'est l'interprétation qu'il faisait de certaines lois. Notamment la nourriture par exemple. Dans l'Ancien Testament, vous savez qu'il y a beaucoup de lois concernant la nourriture, et certains, jamais, au grand jamais, n'auraient fait une chose contraire à ce qui était écrit. Et si quelqu'un le faisait, alors là, c'est la catastrophe pour lui, parce qu'il irait quasiment en enfer, quoi. Nos religions, nos pratiques religieuses, parfois, sont des lois légalistes, qui sont peut-être en partie, dans la Bible, mais dont on a élargi l'intensité et la force, alors que nous sommes dans une loi qui rend libre. Est-ce que la loi de Dieu me rend libre, ou bien est-ce que la loi de Dieu m'emprisonne? Jamais je ferai ça. Jamais je ne toucherai à ça. Jamais, jamais, jamais. Bon, si c'est ta conviction, il n'y a pas de problème. Mais si tu en fais une loi, et si un jour tu franchis cette loi, tu te sens coupable et quasiment dans la détresse totale, alors peut-être que tu n'as pas bien compris la loi de Dieu. Parce que c'est une loi que Dieu nous a donnée, c'est une loi de liberté. Ce n'est pas une loi de contrainte. Si tu dois payer tes impôts, tu as beau être tout ce que tu veux, il faudra les payer quand même. Mais ça, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu du tout. Luc chapitre 6, verset 45. L'homme bon, l'humain bon, tire du bon trésor de son cœur. L'homme bon tire du bon trésor de son cœur et produit ce qui est bon. Ah ah, je relis, hein, c'est Luc chapitre 6, verset 45. C'est un médecin qui écrit, hein. L'homme bon tire du bon trésor de son cœur, donc pas du mauvais trésor de son cœur, produit ce qui est bon. Qu'est-ce que je produis, moi? Enfin, moi, nous, hein. Qu'est-ce que je produis? Est-ce que je produis ce qui est mauvais? Un discours, par exemple? Une information qui serait fausse? Est-ce que j'apporte des choses qui sont mauvaises? Quelque chose qui n'est pas bon? Est-ce que j'enseigne ce qui n'est pas bon? Toutes ces choses-là, on peut les étendre comme ça, pas à l'infini, mais dans beaucoup de domaines. Je voudrais vous lire maintenant le texte biblique dans l'évangile de Marc, chapitre 7, verset 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. L'homme, c'est ici l'humain. Hein. Ce qui sort de l'homme, la bouche, les mots, c'est ça qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, les femmes, hein, les humains, que sortent les mauvaises pensées. Ce qui sort dans ma tête, ce qui tourne dans ma tête, sort de l'homme, de moi. C'est pas les autres, c'est pas la famille, c'est pas l'école, c'est pas la rue, non, c'est moi. Ma nature humaine, qui sort de mauvaises pensées. Et alors ici, la liste est quand même un peu costaud, hein. Les adultères. Peut-être quelqu'un n'a jamais commis d'adultère physiquement, mais dans son cœur. Les débauches. La plupart d'entre nous, pour ne pas dire tous, on ne commet pas la débauche. Et pourtant, dans notre pensée, il peut y avoir de la débauche. Les meurtres. Pas de meurtrier ici ce matin. Et peut-être nous avons commis des meurtres. Pas physiquement, mais dans notre tête, dans notre cœur. Les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, le regard envieux, les calomnies, l'orgueil, la folie, toutes ces choses, et la liste est certainement plus longue, sont mauvaises, sortent du dedans et souillent l'homme. Je suis certain à 100% que ce matin, il n'y a pas de criminels parmi nous. Je dirais même que, à 99%, la plupart ne sont pas des voleurs. À 99%, nous ne sommes pas des tricheurs. Probablement. Mais il reste 1%.
ou 2%, qui nous souille. On ne veut pas être souillé. On ne veut pas déplaire au Seigneur, bien sûr que non. Et pourtant, dedans de moi, ils sont parfois des choses qui ne sont pas belles, qui ne sont pas saintes, qui sont impures. Par exemple, chez les Juifs, c'était classique. Le peuple juif, c'est un peuple très strict, très respectueux de la loi de Dieu, pour surtout pas la passer à côté. Il faisait attention à tout ce qu'il mangeait, à la manière dont il mangeait les choses. Et il respectait la loi. Il fallait laver la nourriture, par exemple. Il fallait tuer l'animal de telle et telle manière. Enfin, toutes ces choses, et beaucoup d'autres choses. Et il respectait ça. Comme nous avons aussi nos propres lois, que nous respectons, parce que nous pensons que c'est des bonnes lois. Égard à ceux qui franchissent cette loi, qui veulent respecter. Est-ce que c'est ça être un enfant de Dieu? Est-ce que c'est ça être un enfant de Dieu? Si le Saint-Esprit habite en moi, ce que j'espère pour nous tous, le Saint-Esprit, il habite en moi parce que je lui ai donné la Saint. Le Saint-Esprit est en moi. Et le Saint-Esprit, tout au long de ma vie, jeune, plus âgé encore, homme, femme, n'importe, le Saint-Esprit me parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et au plus j'apprends de Dieu, au plus je connais sa parole, au plus je découvre sa parole, au plus je la médite, enfin tout ça, au plus le Saint-Esprit utilise ce que je connais, ce que j'ai appris, pour l'utiliser à bon escient. La plupart d'entre nous, pas dire tous, nous pouvons dire franchement, moi je ne vole pas dans les magasins. Et probablement nous ne volons pas dans les magasins. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas un voleur? Mais je ne suis pas un voleur. J'ai rien commis qui va m'envoyer en prison. Donc je ne suis pas un voleur. Es-tu vraiment pas un voleur? Voyez? Et nous pouvons ainsi prendre tous les péchés classiques que nous connaissons tous, en se disant, mais moi, je suis très bien, pas de problème. Je n'ai pas besoin d'aller confesser mes péchés au prêtre, je suis très bien. Nous pensons ça. Et le malin, il aime nous dire, toi tu es un bon chrétien, toi. Regarde, tu es là, tu vas au temple, tu vas à l'église, tu fais tes prières, tu fais ci, tu fais là. Tu es un bon chrétien, regarde, sinon regarde un peu là-bas, Pierre-Paul Jacques, tu verras, c'est pas terrible. Et il nous fait comparer ça avec d'autres. Et quelque part, ça nous console, parce qu'effectivement, moi je ne fais pas ce que d'autres font, bien sûr. Galates 5,22 dit ceci. Il nous faut apprendre à porter les fruits de l'esprit. Pas seulement les porter, les vivre. Il y a toute une liste, vous pouvez le lire à la maison en Galates 5,22, toute une liste de choses qu'un chrétien est supposé faire. Mais on sait très bien que, entre ce qui est écrit dans la parole de Dieu et ce que je fais vraiment, ce n'est pas à 100%. Donc on va faire certainement pendant un temps un certain effort pour arriver à au moins 80%, ou 90%. Mais il restera toujours quelques pourcentages que je n'arrive pas à exécuter ou à vivre, parce que bon... Alors, je me culpabilise. Et qui me culpabilise? C'est Satan. Satan, par l'esprit mauvais qu'il veut me faire basculer, il dit, tu vois, tu pries à l'église, là tu chantes à l'église, tu fais ceci, tu fais cela, et regarde un peu ta vie, c'est pas terrible, hein? C'est pas terrible. Alors quand ça vient dans notre esprit, on est chrétien, on est honnête, on se dit, oui c'est vrai, alors qu'est-ce que je suis un mauvais chrétien? Ouais, je suis pas terrible, je suis un hypocrite. Toutes ces choses-là viennent dans l'esprit. Satan met ça dans mon esprit. Alors je me décourage. Je ne vais plus à l'église parce que sinon je suis quand même un hypocrite, quoi. Ça sert à rien que je prie, de toute façon quand je prie, le lendemain j'ai déjà fait de la bêtise. On est comme ça. Mais on n'est pas comme ça, puisque nous avons été transformés par le Seigneur. Et le Seigneur a mis son esprit en moi. Mais j'ai encore mon esprit en moi, qui parfois surgit et parfois je le nourris aussi un peu. L'Esprit de Dieu en dit en moi, je t'ai gracié, je t'ai sauvé, une fois pour toutes, pour toujours. Pas pour une semaine, pas pour 2 semaines, pas pour 1 an, mais pour toujours, pour l'éternité. Ce que je te demande, c'est de marcher dans mes voies. Marcher, c'est forcément avancer. On n'est pas statique, on n'est pas au même moment tout le temps, tous les jours de notre vie.
on marche, on avance, on progresse. Et s'il m'arrive de pécher, voilà, ça arrive, si quelqu'un a péché, qu'il se repente de son péché. Il n'est pas obligé d'aller voir quelqu'un pour nous dire j'ai péché, hein. Ça, c'est les hommes qui ont inventé ça. Il faut confesser ça à Dieu. Si quelqu'un est victime de mon péché, ça c'est autre chose. Là, si j'ai volé 100 € dans le porte-monnaie de mon père, par exemple, là, c'est quelqu'un, il faut que j'aille le trouver, voilà ce que j'ai fait. Et c'est pas facile. Et c'est d'autant plus difficile que c'est proche. À Tyr, c'est une ville qui n'était pas juive, une ville païenne, eh bien, les gens vivaient de ce qu'on appelle le paganisme, la pensée païenne, la pensée sans Dieu, sans le véritable Dieu, l'Éternel. Et il y avait là une maman qui était possédée. Une maman possédée, ça veut dire qu'elle était sous le contrôle de Satan. Mais c'était Tyr. Tyr, c'est pas une ville juive, c'est une ville païenne. Après tout, c'est normal, c'est pas grave. Mais quand on est chrétien, disons même évangélique, pour nous situer un peu, et que l'on commette un péché, je ne parle pas du péché que personne ne connaît, mais du péché que peut-être on a transmis comme ça, tu sais, la volée, le machin, bon, a triché à l'école, voilà. Quand on transmet ça, on se dit, mais, mon Dieu, tu dis que tu es chrétien, tu t'occupes des gens, tu pries, tu fais ci, tu fais là, et tu as péché là. Alors Satan, il est comme ça, lui, hein. Il rigole. En vrai, tu prêches là. Tu fais ton yann là tous les dimanches matins. Et puis, il me montre ce qui s'est passé dans ma vie. Je n'ai peut-être encore rien fait. Je n'ai peut-être que pensé. Mais c'est comme si je l'avais fait. Alors je me dis, et je me le dis de temps en temps, vous savez, André, écoute, arrête de prêcher, mets-toi en ordre avec Dieu. Hein. Alors on peut le faire tout de suite. On demande pardon à Dieu, et si c'est quelqu'un, on demande pardon à la personne. Mais si je dis, ouais, c'est pas grave, tout le monde fait ça, et voilà, je me console, c'est ça. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que moi, je ne suis pas tout le monde. Je suis un enfant de Dieu. Dieu m'a régénéré. Il m'a transformé. Je suis son fils maintenant. Il m'a racheté, il est mort pour ça. Alors je vais maintenant vous lire le texte. Marc 7, 24, 31. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds, donc aux pieds de Jésus. Cette femme était grecque, de plus. Elle était grecque, donc elle n'est pas juive. Hein. Syro-phérinicienne d'origine. Vraiment, c'est quelqu'un qui n'est pas du coin. Elle le pria de chasser le démon hors de la fille. Elle prie, elle fait ça pour ma fille, elle chasse le démon. Bon, hein. Jésus lui dit, réponse incroyable de la part de Jésus. Donc, syro-phénicienne, elle n'est pas juive. Elle demande que Jésus fasse quelque chose. Jésus dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Il n'est pas bien de faire ça. Est-ce que Jésus n'avait pas envie de le faire? Est-ce qu'il voulait par là un peu taquiner la femme, la mettre dans l'embarras? Non. Il voulait lui montrer que ce n'était pas à cause d'une adhésion à une religion, fût-elle juive, ni à une façon de vivre cette foi, fût-elle la meilleure. Non, c'est pas ça. Dans cet épisode-là, Jésus veut démontrer aux païens qui sont convertis qu'ils ne sont pas plus impurs que les plus purs des purs. Et même nous comparons parfois avec d'autres. Ah, chez nous, notre communauté par exemple, c'est mieux. Là-bas, ils sont un peu libres, ils font un peu ce qu'ils veulent, les gens se marient comme ça les arrange, ils divorcent aussi bien aussi vite. Chez nous, on ne peut pas faire ça. Et on se contente de ces grandes choses que tout le monde peut comprendre.
Mais il y a ces mille et une choses petites que personne ne connaît, que personne ne voit, mais qui se font quand même. Enfin, on va me dire que c'est grave, surtout si je compare avec d'autres qui sont graves. Et on se contente ainsi parfois de continuer de flirter avec des petits péchés pas graves. Attention, frères et sœurs, de ne pas nous laisser avoir avec ça. L'ennemi de nos âmes, Satan, sait très bien où nous sommes faibles. Mais Dieu veut que nous soyons parfaits. Et nous savons que nous ne pouvons pas être parfaits. Alors on a la bonne excuse, tout le monde commet ça, tout le monde fait ça, moi je peux le faire aussi un petit peu. Un peu moins, mais je vais le faire quand même. C'est ça que Jésus reproche à ces gens auxquels il s'adresse. Jésus est le Fils de Dieu, sans péché, n'a jamais commis le péché. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis même pas Paul, je ne suis même pas Pierre, je ne suis aucun de ses apôtres. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. J'essaye, quand je dis j'ai, c'est ce que nous devrions tous faire, de marcher dans les voies de Dieu, bien sûr. Et globalement, tous les chrétiens marchent dans la voie de Dieu. C'est vrai qu'il ne faut pas voler le patron, ça, tout le monde sait ça. Il ne faut pas tricher à l'école. Enfin, ça c'est un peu plus compliqué. Mais on le fait quand même parfois. Mais c'est pas grave, c'est quand même. Tout le monde fait ça. Je répète, tout le monde ne fait pas ça. Mais Satan me fait croire que tout le monde le fait. Et quand je reviens à cette histoire avec les Juifs qui n'auraient jamais touché quelque chose d'impur, un insecte ou quelque chose que la Bible interdisait dans l'Ancien Testament, jamais ils l'auraient fait. Jamais, 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 jamais. Et en fin de compte, ils se disaient, nous on est des bons Juifs, on respecte la loi. Bah oui, la loi stricte, telle que vous la connaissez, vous la respectez. Mais le problème, c'est que le péché vient du fond du cœur. Et dans mon cœur, il y a des choses pas belles. Probablement dans chacun de nos cœurs également. Je vais vous lire un texte maintenant dans Éphésiens, très court, vous savez, Éphésiens 2, 11. De 11 et 12. C'est pourquoi, vous, autrefois, vous, ça peut être n'importe qui, païens dans la chair, on vivait comme des païens, quoi, appelés incirconcis, donc ils n'étaient même pas circoncis, donc ça s'adresse à des juifs ici, par ceux qui s'appellent circoncis, donc des juifs qui disent des gens qui ne sont pas circoncis, vous êtes des incirconcis, donc vous n'êtes pas des bons, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, c'est-à-dire avant votre conversion, vous étiez sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et voilà ce qui nous intéresse. Mais maintenant, en Jésus-Christ. Qui est le en Jésus-Christ? C'est pas celui qui est né dans une famille protestante. Il n'est peut-être pas du tout en Jésus-Christ. C'est pas celui qui chante dans la chorale de l'église X ou Z qui est forcément en Jésus-Christ. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Être rapprochés par le sang du Christ, c'est-à-dire que vous avez accepté, quelque part dans l'histoire de votre vie, à un moment donné de votre réflexion, vous avez accepté que vous étiez comme vous étiez, que vous aviez fait des choses bien, mais aussi beaucoup de choses pas bien, mais vous avez accepté que le Seigneur vous sanctifie, vous purifie de tout péché. Purifie de tout péché. Ça veut dire que tout ce que j'ai fait depuis ma naissance jusqu'à ce jour-là, ce moment-là, est effacé par le sang du Christ. C'est comme si ça n'avait jamais existé. C'est fini. Mais, en même temps que je reconnais cela, je m'engage par la grâce de Dieu à ne plus commettre ces péchés. Prenons un exemple très facile. J'ai une tendance à tricher à l'école. Bon, ça aide un peu pour ne pas trop étudier, vous savez ça. Mais je me dis, mais j'ai pas le droit de tricher. C'est pas juste. Donc vous vous engagez à un moment donné à ne plus tricher. Ok. Et vous confessez ça à Dieu. Dis Seigneur, voilà, j'ai triché, j'ai eu 10 sur 10, mais dans le fond je ne méritais pas, etc., etc. Et vous demandez pardon. Ok, Dieu pardonne. Dieu entend ma prière. Et puis le lundi matin à l'école, pas de chance, contrôle, et vous trichez.
Ça, c'est autre chose. Parce que vous êtes bien conscient que vous ne pouvez pas tricher. Autrefois, vous étiez aussi conscient qu'on ne peut pas tricher. Mais, comme tout le monde le fait, c'est pas grave. Mais une fois qu'on est enfant de Dieu, on n'est plus comme tout le monde. On est né de nouveau. Vous voyez ? Né de nouveau, ça veut dire qu'on a une autre vie. Ouais, on vit toujours sur la terre, sans doute, mais on a une autre vie, une autre façon de penser, une autre façon de réagir devant le monde. C'est pourquoi le Seigneur dit, dans l'apôtre qui dit ça, si nous confessons nos péchés, c'est plus le même péché du péché initial, vous savez, on demande pardon pour toute la vie qu'on a là. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. Ceux que j'ai commis bien sûr, mais aussi ceux que je vais peut-être commettre encore demain. Et quand je suis en paix avec Dieu, parce que je sais que Dieu m'a pardonné, ma vie est différente. Alors je ne peux pas dire, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés, merci beaucoup. Mais si tu as péché, c'est qu'il y a probablement et certainement quelqu'un qui est peut-être la victime de ton péché. Reprenons un exemple facile. Tu as été au GB, tu as vu un beau jeu dans le magasin, il n'était pas grand, tu l'as mis dans ta poche. C'est pas grave, il y en a d'autres. Personne ne t'a vu. Ça fait déjà 3 ans. Tu dis, mais je ne vais même pas aller au magasin apporter ça et dire que j'ai péché, et on me prend pour un zinzin. Je ne sais pas ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Mais je sais une chose, c'est qu'il faut confesser ça. Et t'engager à ne plus le faire. Parce qu'avant, peut-être tu n'as pas pensé à la portée de ton péché. Ce n'est pas le fait d'avoir volé. C'est déjà le fait de voler, mais c'est que ça ne t'appartenait pas. Tu n'avais pas le droit de ça. Tu n'avais pas le droit de dire que tu n'as pas triché alors que tu as triché. Sinon, tu n'aurais peut-être pas réussi ta note. C'est ça, reconnaître son péché. Mais ce n'est pas seulement les choses extérieures à la vie, hein. C'est aussi parfois les choses à l'intérieur de la famille. Ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents. Tu as raconté des histoires, tu as raconté n'importe quoi là. Tu as menti. Mais ça fait 1 an que j'ai menti. Personne ne sait, peut-être qu'ils ne le savent même pas eux-mêmes. Mais tu as menti. Alors il faut confesser ça. Et confesser, je termine, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. C'est d'autant plus difficile que c'est déjà loin dans l'histoire. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de rester tout le long de ma vie, la suite qui me reste à vivre, avec cette idée qui va toujours me revenir à la tête. Elle va me revenir parce que Dieu va me le rappeler par le Saint-Esprit. Hein. Tu fais ton blabla là, mais ça c'est pas arrangé. Confesse-le. Et pas simplement dire Dieu, je te demande pardon, oui, bien sûr, sûrement. Mais si c'est quelqu'un d'humain qui est quelque part victime de ce que j'ai fait, cette personne a besoin de savoir que je l'ai fait et que je lui demande pardon. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile parce que notre nature humaine, qui est un peu orgueilleuse sur les bords, hein, c'est moins qu'on puisse dire, on se dit, ouais, mais je ne sais pas, il est pas au courant, on trouve toujours une belle excuse, non? Le problème, c'est que le Seigneur n'est pas comme ça. Il veut bien effacer tous nos péchés, effacer, mais je dois le confesser. Et pas simplement dire, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés, hein, ça, c'est pas prier, ça. Je confesse au Seigneur, voilà, j'ai fait ça. Ah, tu as fait ça? Eh bien, il faut aller trouver la personne. Il faut te confesser. Et ça, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Et si on ne le fait pas, on ne va pas mourir, hein, mais ça va nous suivre jusqu'à la fin de nos jours. Alors je pense qu'il est bon de réfléchir à ça. Je vous lis encore et je termine. Marc 7, 29, 30. Voilà. Alors il dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Ici, c'est l'enfant de la personne qui confesse ça. Et cet homme est évidemment tourmenté par sa fille qui avait une possession démoniaque. Mais il fallait que cet homme reconnaisse certainement quelque chose qu'on n'a pas dans le texte. Et il a confessé ça. Et l'objet de son malheur, de son drame, de sa culpabilité, enfin tout ce qu'on veut, c'était la fille possédée. C'est même pas lui, c'est la fille, sa fille. Mais il fallait que lui confesse sa faute, je ne sais pas ce qu'il a fait, c'est pas écrit, pour que cette fille soit libérée.
Et je peux vous garantir, frères et sœurs, je le dis formellement, s'il y a quelque chose dans notre vie que nous avons fait consciemment et que nous n'avons pas confessé, n'imaginons pas un instant que dans 10 ans, je n'y penserai plus. C'est pas vrai. Notre cerveau est ainsi fait qu'il va toujours nous le rappeler, même 10 ans après, même 20 ans après. Alors n'attendons pas 20 ans. Comme dit les Cotiers, c'est aujourd'hui le bon jour pour confesser. Confesser son péché, c'est reconnaître que nous l'avons fait. Il y a des choses qui ne sont pas réparables, évidemment. Mais je reconnais que je l'ai fait. Et je demande pardon. Et en même temps que je demande pardon, quelque part je m'engage à ne plus pécher avec le secours de Dieu. Mais si je peux le réparer, ce péché, je termine avec ça, eh bien faisons-le pour être en paix. Si j'ai piqué dans le porte-monnaie de ma mère, ou de mon père, ou je ne sais pas quoi, il faut le réparer. Réparer. Probablement, si les parents sont chrétiens, ou si les amis sont chrétiens, ils auront dû je peux déjà pardonner depuis longtemps. Peut-être qu'il y en a qui vont péter un plomb, hein. J'accepterai aussi qu'il y ait un pétage de plomb, mais en tout cas, j'aurais voulu confesser. En toute humilité. Parce que confesser, c'est pas facile. Seigneur, cette femme accepte son verdict et elle confirme, je ne suis qu'un petit chien. Elle était une étrangère. Elle n'était qu'un petit chien pour les Juifs. Mais les petits chiens mangent les miettes. Les miettes, c'est ce qui est à faire. Je suis prêt à accepter les miettes. C'est-à-dire les conséquences aussi de ma confession. Lorsqu'on fait quelque chose à quelqu'un qu'on aime beaucoup, peut-être que les personnes qui nous aiment beaucoup, disent, oh, pas de problème, je te pardonne, on n'en parle plus, ça va. Mais parfois, les gens vont être déçus, ils vont dire, tu as fait ça, toi, tu m'as fait ça. Je peux pas, ça, je ne pourrais pas oublier, je ne pourrais jamais oublier. Ne disons jamais que je ne pourrai jamais oublier. Il faut oublier, parce que si moi je ne pardonne pas non plus, Dieu ne me pardonnera pas non plus. Et je n'ai pas envie que Dieu ne me pardonne pas. Alors, si tu as péché, et que tu n'as pas confessé ce péché, réparé ce péché, ne t'attends pas à être bien dans ta peau. Ça ne sera jamais le cas. En tout cas, pas pour un chrétien. Voilà, je ne voulais pas vous laisser avec ça pour terminer l'année en beauté, mais quand même, on va commencer bientôt une nouvelle année. Pour certains, elle a déjà commencé d'ailleurs. Qu'on puisse la commencer tranquille, en paix, en paix. Réconcilié avec Pierre-Paul Loujard, réconcilié avec le Seigneur. Pas seulement le Seigneur, mais aussi mon prochain. Et mon prochain, c'est d'abord celui qui est proche de moi. Et celui qui est proche de moi, ce sont mes parents, mes enfants, ma femme, mon mari, cousins, cousines, etc. C'est aussi peut-être les membres de l'Église. Eux sont proches. Ce sont les premiers. Prions. Seigneur, cette femme avait bien raison d'être surprise de ta démarche. Elle ne comprenait pas trop l'attitude de ces gens qui l'accusaient. Et ils avaient raison de t'accuser. C'était la loi. Mais tu nous as apporté une bonne leçon, Seigneur. Une leçon de pardon. Toi, tu es 3 fois saint, tu ne pêches pas. Nous péchons de temps en temps. Souvent, je ne sais pas. Alors ne jugeons pas notre prochain. Mais ne prenons pas non plus le prétexte de ne pas juger pour se laisser aller nous-mêmes dans le péché. Nous devons tous être purs. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous. Merci pour cette parole, l'exemple de cette femme syro-phénicienne, étrangère s'il en est, qui a bien compris ton message. Nous voulons aussi comprendre ce que tu nous dis. Voilà, Seigneur, nous sommes à la fin de cette année. Veuille nous garder sur la route, sur nos projets, nos rêves. Puisses-tu aussi nous bénir en préparation pour une nouvelle année, quoique ça continue. Mais une nouvelle année où nous pourrons faire les choses un peu mieux, ou nettement mieux, avec de nouveaux engagements. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour Jésus, merci pour tout, Seigneur. Sois loué, sois béni. Amen. Amen.